Poitrine trop petite, ma propre mère me soupçonne d'un retard de développement et me traîne chez le médecin. Le médecin n'est autre que mon ex avec qui je viens de rompre. Un ton distant et froid il ordonne. Remontez votre vêtement jusqu'aux clavicules et enlevez votre soutien-gorge. Il se moque encore de moi délibérément, c'est vrai que c'est petit. Je serre les dents et rejette la faute si j'ai une petite poitrine, c'est la faute de mon ex qui ne s'est pas assez investi. La seconde après je me retrouve coincé contre la table des examens, sa voix devient dangereuse. L'examen n'a pas été assez approfondi. Apparemment je dois continuer à faire des efforts. La patiente numéro 52 Eva est priée de se rendre en salle de consultation numéro 2. Au moment où l'annonce automatique du poste d'accueil prononçait ce nom, je fixais les 6 gros caractères chirurgie thoracique Brian sur la plaque de porte au point en grinçait des dents. Un regard furtif vers la silhouette élancée derrière la porte vitrée. La ligne de sa taille qui se devine sous sa blouse blanche me rappelle des images plutôt suggestives. Il y a un mois à peine cette même taille s'appuyait sur moi en murmurant pour la dernière fois. Et maintenant le voilà qui joue les intellectuels distingués. Qu'est-ce que tu fiches là? Ma mère me donne une claque dans le dos. Brian est un expert de retour de l'étranger, il faut se battre pour obtenir un rendez-vous avec lui, c'est seulement parce que sa mère et moi sommes de bonnes amies que j'y ai pu avoir ce créneau. Je n'ai même pas eu le temps de demander à ma mère comment elle connaissait sa mère que j'y entends une voix froide. Suivant la porte du cabinet s'ouvre. Un homme que je n'avais pas vu depuis un mois portait un masque bleu, les manches de sa blouse blanche légèrement retroussées, le regard froid, les sourcils légèrement arqués. On se remet ensemble, consultation médicale. Je raidissais le cou apercevant du coin de l'œil sa pomme d'Adam qui bougeait. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant que je puisse répondre, ma mère fit éruption en trombe. Brian, c'est à moi. Lina, tu pourrais examiner ma fille, elle a une si petite poitrine, est-ce que c'est un problème de développement? La voix forte de ma mère résonnait dans la salle de consultation. Mes orteils avaient déjà creusé un château magique de gènes. Tante Brian ajusta ses lunettes. La taille de la poitrine dépend de facteurs génétiques et nutritionnels. Exactement, acquiesça vivement ma mère. Tu crois que c'est parce qu'elle a bu du mauvais lait en poudre quand elle était petite? Alors que Brian notait dans le dossier médical, la famille du patient suspecte qu'un lait en poudre a causé un développement mammaire insuffisant. J'y ai déjà creusé le château des fées avec mes orteils tellement j'y ai honte. Si j'y ai commis un crime, que la justice me punisse. Plutôt que d'être soupçonné par ma propre mère d'avoir un retard de développement à cause d'une poitrine trop petite et obligé de consulter un médecin. Un médecin qui n'est autre que mon ex-petite amie avec qui j'y ai rompu il y a un mois. Il faut procéder à une palpation, déclara Brian en se levant, adressant à ma mère un sourire professionnel. Les accompagnateurs doivent quitter la salle. Je serrai mon ticket de consultation, le sourire forcé. Est-ce qu'on peut changer de médecin? Il ne leva même pas la tête, son ton distant et indifférent. Sortez, tournez à droite et allez vous réinscrire pour faire la queue. Oh non, c'est pas la peine, ça prendrait trop de temps. Ma mère, elle m'a immédiatement plaqué sur le lit des examens. Qu'est-ce qu'un médecin homme a de particulier? Vous les jeunes, vous êtes encore si conservateurs. Pour un médecin, il n'y a pas de genre. Je me sentais au bout du rouleau. Un médecin ne voit pas les genres, mais qu'en est-il d'un ex-petit ami? D'ailleurs, un spécialiste en chirurgie thoracique s'occupe-t-il vraiment de problèmes de développement? Brian tira le rideau pour nous isoler, ajusta ses lunettes sur son nez et me fit signe. Relève tes vêtements et enlève ton soutien-gorge. Je serrai fermement le bas de mon vêtement et lui lançai un regard mécontent. Tu profites de ta position pour régler des comptes. Les mains enfoncées dans les poches de sa blouse blanche, il garda un calme impassible et me rappela froidement. Eva, c'est toi qui as pris rendez-vous avec moi en premier lieu. Ensuite, je suis médecin, soigner les gens est mon devoir. Et enfin, quelle partie de toi je n'ai pas déjà vue? Moi, d'accord, tu gagnes. Je serrai les dents, pris une profonde inspiration et détachai mon soutien-gorge. Le cœur battant, je fermai les yeux et relevai mon haut. Ses mains étaient un peu froides et je frémis lorsqu'elles touchèrent ma peau. Ne sois pas tendu, Kiki est tendu. Fréquence cardiaque trop élevée, un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres tandis qu'il baissait la tête concentré dans son examen. Vous ressentez quelque chose? Je tournai la tête sur le côté en murmurant. Non. Il fronça les sourcils visiblement perplexe. Pas de sensation, c'est qu'il n'y en a pas. Brian est vraiment nul au lit, on a rompu, tu veux vraiment que je fasse semblant? Ne pouvant compter sur mon physique, je choisis de prendre l'avantage avec ma langue bien pendue. Ah, je suis nul au lit. Il baissa légèrement les yeux, son regard traversant les verres de ses lunettes pour croiser le mien, sa voix froide et grave. Eva, parle avec ton cœur. Je maudis intérieurement, c'est bien toi qui le touches mon cœur. La pression de sa main s'intensifie encore. Et cette fois moi j'y ai l'impression que tu me pinces. Il leva les yeux, me regarda droit dans les yeux et poussa un soupir. Ressentez-vous une douleur? Non. Une sensation de gonflement douloureux? Non. Cela vous démange-t-il habituellement? Oh non, ce n'est pas là que ça me démange. Moi Brian, tu as fini de me tripoter. Rougissante, je me redressai brusquement, faillant lui heurter le menton. Tu ne sais pas si je suis malade ou pas. Pour l'instant tout semble normal, mais... Il a finalement retiré sa main et un rire sourd a soudain résonné dans l'air. C'est plutôt petit, oui, je serrai les dents et rétorquai avec défi. Si j'y ai une petite poitrine, c'est la faute de mon ex qui n'a pas fait assez d'efforts. Ma taille fut soudain enlacée par lui et par inertie je me retrouvai blotti contre sa poitrine, une douce fragrance boisée s'échappait de sa blouse blanche pour caresser mes narines. Sa respiration était légèrement oppressée et sa voix teintait d'une pointe de danger. Quoi, tu veux que je redouble d'efforts? C'est pour ça que tu recommences avec les mêmes vieilles ficelles. Son visage affichait un sarcasme à peine voilé. 3 c'est vrai, si nous sommes ensemble c'est uniquement parce que je l'ai harcelé sans relâche jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de céder.
À l'époque, j'y accompagnais ma meilleure amie à une consultation médicale quand je suis tombée en pamoison devant la beauté à couper le souffle de Brian. Blouse blanche, lunettes à monture dorée, épaules larges et jambes interminables, il incarnait à la perfection cette aura de retenue sensuelle. Et moi qui suis particulièrement sensible aux mains, quand il baissait les yeux pour rédiger ses dossiers médicaux, ses longs doigts fins et articulés faisaient vibrer mon cœur à chaque mouvement comme un tambour. Je m'agrippais au cadre de la porte en avalant frénétiquement ma salive, mon rythme cardiaque et s'emballant de manière vertigineuse. Je compris soudain ce qu'on appelait l'effet de pont suspendu. Faites-moi immédiatement un pontage coronarien tout de suite. Ma meilleure amie, après avoir eu des palpitations en regardant des modèles masculins, elle s'était vue obligée par moi de passer un mois à l'hôpital. Dès lors, je suis devenu un membre officieux du service de chirurgie thoracique. Le matin, quand je lui apportais du thé au lait, il me disait que c'était trop sucré. À midi, quand je lui offrais un bento, il critiquait le déséquilibre nutritionnel, et le soir, quand je le croisais par hasard en guettant, il me sermonnait sur mon rythme de vie irrégulier. Après 30 jours consécutifs à simuler une hypoglycémie pour me jeter dans ses bras, Brian m'a finalement coincé dans l'escalier. Eva, qu'est-ce que tu cherches au juste? Toi, je serrais les dents et me dressais sur la pointe des pieds pour tirer sur sa cravate. Ça marche, Brian, mon cœur s'emballe dès que je te vois, qu'est-ce qu'on va faire? Plus tard, quand il me plaqua contre le mur pour m'embrasser. Je compris alors que même une fleur des sommets pouvait mordre quand elle était à bout. Mais j'y ai vite découvert que cet homme était du genre moine tang. 3 mois de relation avant de tenir la main, 6 mois avant de débloquer un baiser. Chaque fois que je voulais approfondir les choses, il me refusait avec ses yeux envoûtants. C'est trop rapide. J'y ai mené une guerre des usures pendant 6 mois avant de réussir à le séduire avec mes charmes. Pourtant cette fleur inaccessible, elle n'avait rien de froid au lit et me mettait chaque fois dans tous mes états. Une relation amoureuse devrait être douce, mais avec son métier particulier, il passait presque chaque jour sur la table des opérations. Partir à 7 heures du matin et rentrer vers 8 ou 9 heures du soir était la norme. À la maison, je pensais qu'on allait s'amuser, mais il devait encore consulter des dossiers médicaux, rédiger une thèse et réviser pour des examens. Même un âne de la brigade de production aurait crié grand frère en le voyant. À cet âge plein de fougue, je le désirais tant. Je ne supportais plus ces jours de famine alternant avec des jours d'abondance. Le jour de mon anniversaire, cela faisait déjà 15 jours que je vivais comme une nonne. Je me suis juré de le séduire coûte que coûte. Mais à peine étions-nous entrés dans la salle de cinéma qu'un coup de fil l'a rappelé à l'hôpital. J'y ai fini le film seul, manger ma fondue chinoise en solo, submergé par un sentiment de solitude et d'amertume. Je lui ai envoyé un message sur WeChat, mais il n'a pas répondu. Quand je suis allée à l'hôpital pour lui apporter à manger, il était assis avec une femme médecin absorbée dans une discussion sur un cas médical. Leur visage affichait une admiration mutuelle évidente. Il semblait parfaitement assorti. En un instant, toute ma détermination s'est envolée. Un type comme Brian, c'est juste bon pour coucher, mais pas pour se marier. Lui, un brillant médecin des hôpitaux de classe, à moi une minable écrivassière obsédée par les beaux gosses. Vraiment pas assorti. Et à ce moment-là, je n'ai plus eu envie de coucher avec lui. Alors j'y ai rompu. Il a demandé pourquoi et j'y ai trouvé une raison qui frappe au cœur. Tu es trop mauvais au lit. Je l'ai de nouveau bloqué sur tous les moyens de contact. Après la rupture, il n'a plus jamais tenté de me recontacter. Enfin bref, disons que c'est à moi qui l'ai largué. Et maintenant me retrouver à avoir pris son numéro par erreur, c'est comme si je regrettais et revenais le courir après. 4. Je me retournai précipitamment pour attacher les agrafes de mon soutien-gorge. Brian a mal interprété la situation, c'est ma mère qui a pris ce rendez-vous pour moi. Et puis un homme ne joue pas 2 fois. Je répliquai avec entêtement. Le bouton refusait obstinément de se fermer. Son ombre s'abaissa devant moi lorsqu'il enroula soudain son bras autour de ma taille. D'une main experte, il referma les agrafes de mon soutien-gorge. Ce geste inattendu me prit complètement au dépourvu. Il me devança en prenant la parole d'une voix claire et froide. De rien, c'est juste une question de pratique. Autrefois, je taquinais souvent ses mains habiles, capables non seulement de manier un scalpel mais aussi de défaire un soutien-gorge d'une seule main. Je serrai les dents et rétorquai avec une ironie délibérée. Brian est vraiment attentionné, il aide même ses patientes à attacher leur soutien-gorge. Il sourit légèrement d'un air impassible. Je vous en prie, c'est la première fois que je rencontre une patiente venue me consulter pour une poitrine trop petite. Moi, après un long silence, je réfléchissais encore à comment lui répliquer. Ma mère entra en frappant des abords à la porte. Voyant que je n'avais pas bonne mine, elle s'empressa de demander à Brian. Brian, ma fille, n'aurait pas un problème si. Brian recula à une distance de sécurité. Ne vous inquiétez pas, tant il n'y a aucun problème. Ma mère poussa un long soupir de soulagement. Tant mieux, tant mieux. Puis elle demanda le cœur serré, mais comment se fait-il qu'elle soit du bonnet à alors que sa sœur et moi sommes du dé? Je me suis discrètement enfoui le visage dans les mains. Peut-être, a-t-il dit en retenant un rire tout en ajustant ses lunettes. Elle tient de son oncle. Un silence de mort s'installa. Ma mère, elle n'abandonnait toujours pas. Alors ma fille, elle n'a vraiment aucun espoir pour sa poitrine. Je recommande de manger plus de papaye. Le regard de Brian a glissé sur moi avec une indolence feinte, esquissant un sourire chargé de sous-entendus. Bien sûr, les massages des accompagnements sont aussi efficaces. Certaines femmes peuvent connaître un développement secondaire pendant la période des allaitements. Ma mère frappa sa cuisse illuminée par une soudaine révélation. J'y ai compris, il faut qu'elle trouve un homme. Puis ses yeux s'illuminèrent en se tournant vers lui. Brian, ta mère, elle m'a dit que tu venais de rompre, qu'est-ce que tu penses de ma fille? Ma tête a bourdonné. Je me suis précipitée pour arrêter ma mère, murmurant. Maman ne fait pas de matchmaking à tort et à travers.
Ma mère trépignait d'impatience. J'y ai vu le profil de Brian dehors, docteur médecin adjoint jeune et talentueux, et surtout il est beau, quel patrimoine génétique parfait pour notre famille. Si j'y avais 20 ans de moins je me serais déjà jeté sur lui. Il vient de rompre en pleine période de célibat, il a besoin de réconfort, dépêche-toi d'en profiter. Brian, on pourrait échanger nos numéros comme ça, si Eva a un problème elle pourrait te consulter en ligne. Brian leva les yeux vers moi. Je cligne frénétiquement des yeux pour lui faire signe, parce qu'il est toujours sur ma liste noire. D'accord, mais il sort son téléphone et me met directement sous le nez la page du code QR. Je veux que F scanne elle-même. Je me suis résignée et ai sorti mon téléphone pour scanner le code. Un bip retentit et l'avatar de Brian apparut à l'écran, et sous la page de discussion WeChat s'affichait clairement une petite ligne de texte. Ajoutez à la liste noire, vous ne recevrez plus de messages de cette personne. Je n'ai toujours pas reçu de demande des amis. Il me rappela, je serrai les dents et le sortis discrètement de ma liste noire. CF, il sourit et hocha la tête. Bien, je vais envoyer les recommandations médicales à Eva. Je roulai silencieusement des yeux. Arrête ton char, qu'est-ce qu'un médecin pourrait bien prescrire pour une petite poitrine. Quelques minutes plus tard, Brian envoya un message sur WeChat. Guide complet des techniques de massage mammaire PDF. Un massage approprié peut favoriser le développement et prévenir l'hyperplasie mammaire. Je souris en serrant les dents. Brian a vraiment un cœur de médecin. Brian, je peux fournir des conseils médicaux gratuits. 5. Ma fille, écoute ta mère et fais tomber ce Brian. Sur le chemin du retour, ma mère me tient le poignet comme une sorcière qui aurait attrapé Tang 100 ans. Son père est professeur des universités et sa mère est la star de mon groupe de danse de square. Maman, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je m'accrochais à la portière de la voiture en désespoir de cause. Tu n'as même pas essayé, comment peux-tu savoir que ça ne marchera pas? Ma mère semble être tombée sous le charme de Brian. Elle avait presque envie d'aller le chercher elle-même pour le jeter sur mon lit. Le lendemain, alors que je grignotais des snacks en regardant une série, elle est apparue soudainement. Va te changer, tante Chou va venir dans un moment. Je m'apprêtais à m'échapper avec mes snacks. Dans ce cas, je vais me cacher dans ma chambre. Elle m'a retenu d'un geste, mais enfin, quel enfant mal poli, c'est est impoli de se cacher quand on a des invités à la maison. J'y ai continué à mâchonner mes chips bruyamment. C'est ton ami, moi je ne le connais pas. Elle m'a attrapé, mais tu connais son fils. Au même moment, la sonnette retentit. Ma mère s'est précipitée vers la porte. Dès qu'elles se sont retrouvées, les deux bonnes amies ont commencé à jacasser. Oh là là, tu n'avais pas besoin d'apporter autant de choses. C'est parce que j'y ai entendu que Eva était rentrée à la maison, alors j'y ai apporté quelques gourmandises. Oh, c'est vrai, ce sont toutes les choses que Eva adore manger. Oui, c'est Brian qui a tout choisi, tu ne trouves pas que c'est le destin? Jusqu'à ce que j'y entende une voix familière. Bonjour tante, ravie de vous revoir. Ma main a tremblé et j'y ai levé les yeux instinctivement. La bouche encore pleine d'une demi-chips. On pouvait voir Brian debout près de elle, entrée vêtue d'un costume sur mesure gris fumé, impeccable cravate parfaitement nouée, se tenant derrière sa mère. Les bras chargés de nombreux paquets cadeaux. On aurait dit qu'il venait demander la main de sa bien-aimée. Oh là là, c'est donc Eva, quelle beauté. J'y ai salué avec gêne. Bonjour tante, ma mère m'a donné un petit coup. Allez donc servir le thé à nos invités. Les deux mamans se sont rapidement installées au centre du canapé. Brian et moi étions à côté souriant en silence. Oh là là, mon Eva ne pense qu'à s'amuser toute la journée, pas comme Brian qui est déjà médecin adjoint malgré son jeune âge. J'y ai entendu dire qu'il a même sauté une classe à l'école en plus d'être grand et beau. Lily, tu as vraiment de la chance. Oh, c'est plutôt toi qui as de la chance d'avoir une petite fille si attentionnée. Le mien est aussi silencieux que son père, il ne pense qu'à travailler toute la journée. Les deux mamans ont commencé à se complimenter mutuellement de manière commerciale. Brian et moi sommes restés silencieux comme des poules. En voyant cela, elles dirent: oh, vous les jeunes, vous avez tant de sujets à discuter, profitez-en pour échanger. Mon Brian est beaucoup trop sérieux, il ne sait même pas comment courtiser une fille. Ne soyez pas gênés, vous finirez par vous familiariser. Ce n'est pas une question de familiarité. On s'est tellement embrassé que nos lèvres en sont usées. Je me fais discrète comme une caille tandis que Brian épluche tranquillement une pomme. Je fixais ses doigts élancés tenant le couteau à fruits, épluchant la pomme comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Les deux mamans discutaient avec animation et sans savoir comment la conversation s'est tournée vers nous. J'y ai entendu dire que Eva est aussi célibataire. C'est vrai, elle avait commencé à fréquenter quelqu'un mais ils ont rompu avant même de se rencontrer. La mienne est pareil, trop renfermée, elle s'est fait larguer mais fait comme si de rien n'était. Et ce salaud des ex d'Eva est encore pire, paraît qu'il flirtait avec une collègue à elle l'hôpital. Je tirai discrètement la manche de ma mère. Mon Dieu, un peu de retenue s'il te plaît. Mais elle impossible de la retenir. On dit que c'est aussi un médecin, n'est-ce pas? Dans quel hôpital? Peut-être que Brian le connaît. Je baissai la tête et bus avidement. Brian fit une pause dans son épluchage, la pelure de pomme se rompant avec un claque. Soudain il leva les yeux, son regard traversant les verres de ses lunettes empreint d'une certaine interrogation. Vraiment, ma mère a râlé avec colère. C'est ça aidé après Eva, ce salaud, elle n'est même pas performant au lycée, est bien ça. J'y ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Me tenant la poitrine en toussant violemment, Brian a levé la main pour me taper dans le dos. Oh là là, Brian est vraiment attentionné. Regardez ces deux enfants, plus on les voit ensemble, plus ils semblent faits l'un pour l'autre. Ma mère a attrapé tante Chou par le bras et elle a entraîné avec elle. Au fait, elle n'est-ce pas l'heure de danser en bas? Oui, dépêchons-nous. Les deux dévalèrent rapidement les escaliers. Je me levai et me dirigeai vers ma chambre, Brian sur mes talons. Brian entrait dans la chambre des autrui en plein jour. Où est ton éthique médicale? Je claque la porte avec force et il pose son coude sur le chambranle pour me rappeler.
Ma chambre est encore équipée d'un ensemble de draps à l'effigie de l'ours en fraise de quelqu'un. Alors change-les. Je le fusille du regard, remplace-les par ton tissu stérile bleu préféré. Un pied s'est soudainement glissé dans l'entrebâillement de la porte et cette personne a profité de la longueur de sa jambe pour se faufiler de force. Eva, quand est-ce que j'y ai fait les yeux doux à une collègue? Ma mère ne parlait pas de toi, Brian ne te fait pas des idées. Alors pourquoi cette rupture? Je fis la mauvaise tête et répondis avec entêtement. Technique médiocre, j'y en ai assez. Il se rapprocha soudain, son nez frôlant presque mon front. Technique médiocre et pourtant il fallait changer les draps chaque fois. Moi je suis furieuse. Il s'est glissé sur le côté pour entrer, j'y ai levé le pied pour le frapper. Mais soudain mon mollet a craqué d'un coup sec. Ah, je poussai un cri et tombai dans ses bras. Dieu sait que cette crampe était si douloureuse que j'y ai failli rendre visite à mes ancêtres. Il me rattrapa avec vivacité. Qu'est-ce qui t'arrive? J'y ai une crampe à la jambe. Je vais mourir de douleur. Son attitude arrogante s'est effondrée en un instant. Ne bouge pas, détends-toi. Il me prit dans ses bras et me déposa sur le lit. Où est-ce que ça fait mal? Il a la cuisse. Il malaxe les muscles au-dessus de mon genou avec le bout de ses doigts. Ici je gémis de douleur. Un peu plus haut. Il déplace son doigt vers le haut ici. Je saisis à l'oreiller, les dents serrées. Brian ne profite pas de la situation pour. Un imperceptible sourire effleure ses lèvres. C'est probablement dû à un étirement soudain de la jambe qui a provoqué une crampe musculaire passive. Détends ta jambe, sa main se mit à masser doucement. Peu à peu cette douleur tendue et sourde finit par disparaître. Force est de reconnaître qu'il avait vraiment des mains habiles. Ses doigts effleurent les petites fraises imprimées sur mon pyjama. Ça va mieux, j'y essaie de bouger la jambe. Oui, ça ne fait plus mal. La crampe était située à l'intérieur de la cuisse. À présent la posture était quelque peu ambiguë. Je lui donnai un petit coup de pied avec la pointe du pied. Inutile de palper mais il en profita pour saisir ma cheville. Sa paume était chaude contre ma peau. C'est ma faute de t'avoir abandonné le jour de ton anniversaire, mais le patient avait une perforation cardiaque. Qui veut entendre un rapport de travail? Je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine. De toute façon vous les médecins vous ne voyez que vos patients. Il ne comprenait vraiment pas ce qui me mettait en colère. Soigner et sauver des vies est le devoir d'un médecin et devant la vie tout doit passer au second plan. Mais qui ne serait pas contrarié de se faire poser un lapin par son petit ami le jour de son anniversaire? Tourner la tête et le voir sourire à une autre fille ne fait qu'ajouter à elle l'irritation. Et lui il ne fait même pas l'effort de me consoler. Je tourne la tête et l'ignorant délibérément Eva. Il leva soudain les yeux. Le 21e jour où tu m'as bloqué, il y a eu un accidenté qui portait le même nom que toi. Ce jour-là j'y ai eu une peur bleue. Je reste figé ce jour-là, je t'ai cherché comme un fou pendant 4 heures. Enfin on t'a découvert en train de faire la fête en boîte de nuit avec des amis. Il baissa les yeux avec une pointe de tristesse, comme un grand chien blessé. Alors je ne savais plus quoi dire sur le moment. Tout allait bien et soudain je ne savais plus quoi faire. LR s'est soudain réchauffé, il a relevé la tête et tiré sur sa cravate, puis a déboutonné 3 boutons de sa chemise. En levant légèrement les yeux, mon regard a plongé dans son col entrouvert, des clavicules à peine visibles. Il s'approcha, ses lèvres effleurant presque le bout de mon oreille. Bébé, ne sois plus fâché, d'accord. Son souffle brûlant me fit rougir jusqu'aux oreilles qui picotaient de sensations. Regardant ce visage, je lui ai encore pardonné sans aucune dignité. Il se rapprocha avec une voix enjôleuse. Mon bébé, tu veux un bisou? Ce salaud essayait encore de me séduire. L'attraction physique est vraiment mortelle. Ça fait si longtemps que je me suis retenue, j'y ai presque envie de le sauter tout de suite. Un baiser volé, elle n'est jamais perdu. La musique de danse de Square, le papillon ivre monte vaguement du bas de l'immeuble. On dirait une liaison secrète mêlée aux bruits équivoques de baisers échangés. C'était tellement excitant, nous nous embrassions à en perdre la tête. Les recommandations médicales que je t'ai et envoyées, tu les as mises en pratique. Pas encore, ses doigts commençaient à errer avec insistance. En tant que médecin traitant, je vais te guider personnellement. Je me suis soudain souvenu que la mère de Brian disait qu'il était trop sérieux. J'y ai maudit intérieurement quel homme sérieux a les mains baladeuses quand il embrasse. Un vrai salaud en costume 8. Alors que nous étions enlacés dans un baiser passionné, le téléphone a soudainement vibré à l'autre bout du fil. Ma mère était folle d'inquiétude. Eva, ta grand-mère vient de s'évanouir en bas de l'immeuble. Sans perdre un instant, Brian et moi nous sommes précipités vers l'ascenseur. Nous avons trouvé ma mère en train de tourner en rond avec des comprimés pour le cœur à la main. Brian reprit immédiatement son attitude professionnelle de médecin. Vous avez appelé le 120. Oui, ils arrivent tout de suite. Il posa le bout de ses doigts sur le poignet de la grand-mère. Infarctus aigu du myocarde, ne la déplacez pas, laissez la patiente allongée sur place en attendant l'ambulance. De l'autre main il dégrafa habilement le col de la grand-mère. Il commença immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur place. L'ambulance arriva rapidement. Nous sommes tous allés à l'hôpital avec eux. Nous avons attendu longtemps jusqu'à ce que la porte de la salle de réanimation s'ouvre. Heureusement Brian a effectué les premiers soins à temps, le patient est hors de danger. Après quelques jours de convalescence, il aura besoin d'un pontage coronarien avec Brian comme chirurgien principal. Tout le monde poussa un soupir de soulagement, jusqu'à ce qu'un médecin regarde Brian et plaisante. Et Brian, vous avez un look plutôt sympa aujourd'hui. C'est alors que tous les regards se tournèrent vers nous. Le col de la chemise de Brian était grand ouvert. Une marque de suçon bien visible ornait sa pomme des Adam. J'y étais tout aussi débraillé et dans notre précipitation à sortir, nous avions chacun enfilé une seule pantoufle. Nous affichions tous deux des lèvres rougies et gonflées. Ma mère a réalisé vous deux vous embrassiez dans la chambre.
Un silence gênant a envahi la pièce. Brian boutonnait sa chemise avec embarras. J'y ai tout sauté et ai inventé une excuse. Nous aussi était à cause des piments qu'on a mangés. Les autres hésitèrent. À ce moment-là, Brian désigna le lit des hôpital. Mamie est réveillée. Ce n'est qu'alors qu'ils détournèrent leur attention de nous deux. Il s'approcha. Comment vous sentez-vous maintenant? Vous sentez-vous oppressé au niveau de la poitrine? Dès que ma grand-mère ouvrit les yeux, son regard croisa le sien. Soudain elle s'exclama: oh mon Dieu, je suis morte, je vois un bodhisattva masculin. Ma mère, à la fois amusée et exaspérée, lui rappela: maman, c'est le petit Brian, c'est lui qui t'a sauvé lors de ta crise cardiaque. Dans 2 jours il va te poser un pontage coronarien. Ma grand-mère, réalisant soudain, elle s'empressa de dire: merci infiniment jeune docteur, êtes-vous marié? Brian répondit poliment: pas encore. Les yeux de ma grand-mère s'illuminèrent soudain. Laisse-moi te servir des intermédiaires et tu pourras aussi m'en servir à ton tour. Je ne sais comment te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Et une petite fille, je peux te l'offrir en mariage. Moi à côté. Et oui, dans ma famille on est tous de grands obsédés. Ma grand-mère me désigna du doigt: regarde un peu, comment trouves-tu ma petite fille? Il me jeta un regard furtif, un sourire aux lèvres. Très bien. Ma grand-mère prit ma main, elle l'air mélancolique. Je viens de voir ton arrière-grand-mère, elle dit que je ne passerai pas l'année à moins que tu te maries pour porter bonheur. Moi pas. En entendant cela, les 2 mères se mirent immédiatement à consulter un calendrier propice. Qu'ils se marient. Ma grand-mère renchérit: la dot est-elle suffisante? Sinon nous pouvons vendre le bois de Nammu doré laissé par ton grand-père. J'y ai la tête qui bourdonne. Ma grand-mère semble aussi avoir été ensorcelée par Brian. Alitée, elle ne cesse de parler de son petit-fils porte-bonheur. À peine entrée, elle agite le gâteau qu'elle tient à la main pour me le montrer avec fierté. Eva, regarde les petits gâteaux que Brian a achetés pour grand-mère, ils sont délicieux. Je fis mine d'être mécontente: et moi je ne vous en ai pas acheté, pourquoi vous ne me félicitez pas? Ceux que tu as achetés étaient moisis. C'étaient des gâteaux à la rouzon. Tout en parlant, Brian entra avec 2 tasses de thé au lait à la main, un sourire doux aux lèvres. Mamie, voici le thé au lait que vous vouliez. Je restais bouche bée. Non mamie, vous sortez tout juste de la salle de réanimation et vous mangez du gâteau en buvant du thé au lait. Elle sirota son thé au lait avec délectation. Et alors moi? Brian, retenant un sourire, me tendit à l'autre tasse de thé au lait. Du lait de vache aux perles de sucre noir grillé sans sucre ajouté. Il a eu du flair. Je sirote bruyamment mon thé au lait à mon tour. Ma grand-mère, voyant la situation, me prend la main et recommence à radoter. Je viens encore de rêver de ton arrière-grand-mère, elle dit que si tu te maries cette année et un bébé demain, je pourrai vivre jusqu'à 100 ans. Moi hier, vous disiez avoir rêvé qu'elle vous réservait une table de mahjong dans l'au-delà. Cela ne pose aucun problème, déclara la vieille dame avec aplomb en saisissant son masque à oxygène. Vous 2 plantez là, vous me gênez. Pour prolonger ma vie, allez faire ce que vous avez à faire, j'y attends un petit enfant. 9 Brian et moi nous sommes fait virer. Dans le couloir, Brian retira son stéthoscope avec une lenteur calculée. Et l'odeur de l'eau de Javel se mêlait à celle du parfum boisé. J'y ai une opération cet après-midi, ce n'est pas le moment de te rassasier. On attend que je finisse mon service. Moi Guchian, je n'ai pas encore accepté de me remettre avec toi, alors qui te dit que je veux faire quoi que ce soit avec toi? Comment faisait-il pour dire des choses aussi coquines avec un visage aussi impassible sans rougir ni battre des paupières? À quoi penses-tu? Demanda Théil avec un sourire en coin en me tapotant la tête. Je voulais dire que c'est l'heure de manger, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour t'accompagner. Espèce de salaud, tu l'as fait exprès. Je l'ai ignoré. Il a levé la main pour me caresser la tête comme s'il flattait un chat. Il n'y a pas de bon restaurant près de l'hôpital. On n'a pas beaucoup de temps, on peut aller à la cantine pour cette fois. Je voulais refuser mais mon estomac a trahi en grognant 2 fois. Je l'ai donc suivi en silence. Après avoir choisi nos plats, nous avons cherché une place. La cantine était principalement occupée par ses collègues. En me voyant à côté de Brian, ils n'ont pas manqué de plaisanter. Brian, tu amènes ta famille. Il a répondu par un sourire et un hochement de tête d'un air sérieux à mourir. C'était toujours comme ça quand nous étions ensemble. Tu ne peux même pas me tenir la main, tu dois absolument préserver ton image. Au point que certains murmurent dans son dos. Brian n'aime pas sa petite amie, non, il n'ont pas l'air proche du tout. Qui aurait cru qu'une fois la blouse enlevée, il pouvait me faire rester au lit toute la journée. Salaud, un visage en public et un autre en privé. À ce moment-là, une jeune fille nous fit signe. Grand frère, il y a de la place ici. Cette fille est la petite camarade de classe de Brian, actuellement son assistante stagiaire. Elle m'a donné pas mal de conseils quand je courais après Brian. Et elle n'a pas manqué de boire mes milk teas. Brian, tenant son plateau repas, m'a emmené m'asseoir à leur table. La petite camarade de classe me vit et ses yeux brillèrent. Sœur Eva, pourquoi ça fait si longtemps que tu n'es pas venue à notre hôpital? J'y ouvris la bouche, les mots sur le bout de la langue mais les ravalai. Je ne pouvais tout de même pas dire que c'était à cause de notre rupture. Il est occupé par son travail, mieux vaut ne pas le déranger. Mais la petite camarade de classe, elle n'en démordait pas, souriant malicieusement. Tu devrais venir le déranger plus souvent ces derniers temps, notre grand frère aîné est devenu une véritable pierre à regarder sa femme. À le voir, on croirait qu'il s'est fait plaquer. Le regard de Brian se durcit alors qu'il fixait sa jeune camarade d'un ton sérieux. Tu as fini de rédiger les dossiers médicaux. La jeune camarade baissa la tête embarrassée. Plusieurs collègues s'approchèrent curieux. On dit que c'est ma belle-sœur qui a courtisé Brian, nous sommes vraiment curieux de savoir comment vous avez réussi à conquérir cette fleur inaccessible. Je suis resté figé sur place embarrassé. Et bien en persévérant et m'accrochant comme une sangsue. À ce moment précis, une voix sarcastique s'éleva soudain de la table des en face. Comme j'y envie certaines filles qui ont le courage de faire les premiers pas.
On dit que les hommes ne refusent généralement pas ce qui leur est offert mais un jour ils finissent par s'enlacer non. Je levai les yeux, c'était cette femme médecin de l'autre jour. En un instant la colère m'envahit, j'y allais ouvrir la bouche. La petite sœur de classe elle l'avait devancée en imitant son ton. Emma, où as-tu entendu cette soupe empoisonnée? Je vous le demande à vous nos collègues masculins, si Liu Yifei vous courtisait seriez-vous ennuyés? Les garçons répondirent en chœur. Je aime agenouiller chaque jour pour l'accueillir à son retour. Je pourrais me réveiller en riant de bonheur. Je pourrais même prendre son nom de famille. La petite sœur cadette releva le menton avec fierté. Franchement la belle-sœur est si jolie et gentille, elle ferait un couple magnifique avec le frère aîné. De plus le frère aîné a toujours été incorruptible, je me souviens que le mois dernier il y avait une représentante médicale avec une poitrine énorme qui venait le harceler tous les jours en petite tenue, il a failli appeler la police. Pour moi le repas des hauts jours de vie était peut-être un peu trop salé, le frère aîné est célibataire, pourquoi Emma s'énerve comme ça? On dirait que Emma est amoureuse d'un homme marié, c'est un peu immoral non? Cette petite camarade de classe et sa langue bien pendue, je vais lui offrir 10 autres tasses de thé au lait. Le visage de cette femme médecin devint écarlate. Elle fit claquer ses baguettes sur la table avec un claque et partit en tournant les talons. Plusieurs collègues ne purent s'empêcher de murmurer entre eux. Les jeunes nés après 2000 ont vraiment du cran, cette Emma qui se repose sur ses liens de parenté avec le directeur qui oserait la contredire des habitudes. La petite stagiaire haussa les épaules avec indifférence. Je suis qu'un stagiaire corvéable, j'y ai rien à perdre. Sur ces mots elle jeta un coup d'œil coupable à Brian puis ajouta avec un sourire obséquieux. De toute façon mon grand frère c'est Brian, tu vas me protéger à mon pote. Dit résultat en allant aux toilettes après le repas, j'y ai encore croisé cette Emma. Les yeux rougis par les larmes, debout devant Brian, les doigts serrés avec force. Brian, je croyais que tu avais toujours compris mes sentiments. Sa voix tremblait légèrement empreinte de larmes. À l'école les professeurs et les camarades nous taquinaient en disant que nous étions faits l'un pour l'autre. À l'époque tu as dit que tu n'avais pas le temps pour une relation amoureuse, alors je t'ai attendu, mais toi tu es sorti avec une fille qui te collait au basque. Je suis vraiment déçu par toi, finalement tu es comme les autres hommes aveuglés par le désir. En parlant les larmes commencèrent à nouveau à lui monter aux yeux. Cette Eva n'a vraiment pas l'air sérieuse vous. Brian fronça les sourcils et elle interrompit d'une voix glaciale. Emma, de quel droit critiques-tu Eva? Être de nature enjouée et avoir le courage de poursuivre la personne qu'on aime, c'est être mal vu à tes yeux en tant que femme. Pourquoi as-tu autant de méchanceté envers une autre femme? Brian la regarda, une colère indéniable dans les yeux. Je commença TL avant de s'interrompre hésitante. Mais vous n'êtes clairement pas fait l'un pour l'autre, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi après toutes ces années à t'aimer en silence? Est-ce que je perds face à une personne comme elle? Pourtant que ce soit en termes d'éducation, de milieu social ou de carrière, je suis bien meilleure qu'elle. Brian eut un rire froid, son ton empreint d'une gravité particulière. Emma, j'y admets que tu excelles dans certains domaines et je l'apprécie, mais le pays t'a formé pendant tant d'années pour que tu sauves des vies et soignes les malades, pas pour que tu te compares à une autre femme. Pour un homme ce genre de comportement est vraiment indigne. Son regard se fit glacial, une lueur de mécontentement traversant ses yeux. De plus à mes yeux Eva est la meilleure, elle te surpasse en tout point. Se sentir bien dans sa peau elle n'est pas une mauvaise chose, mais elle est prête à rire. Je vous conseille d'aller au 3e étage pour consulter en psychiatrie si c'est de la paranoïa. Elle fut stupéfaite qu'une personne des habitudes si polies et courtoises puisse se montrer aussi impitoyable. Brian Mais Brian ne la lâchait pas. Ou alors tout ce que tu as dit c'est parce que tu es jalouse que Eva soit plus belle que toi. Ces mots tombèrent comme un coup près. Emma resta plantée, la mortifiée. La vérité fait mal, mais tes insultes envers Eva m'ont vraiment énervé. Cet homme il est vraiment doué pour remettre les gens à leur place. Mais bizarrement c'est plutôt jouissif à entendre. Comment ai-je pu ne pas remarquer ce côté de lui avant? Emma, le visage rouge et les larmes aux yeux, elle s'est enfuie en courant. À peine s'était-il retourné qu'il me vit les bras croisés le fixant avec colère. Apparemment Brian a tant de charme qu'il attire non seulement des représentantes médicales plantureuses mais aussi des collègues féminines amoureuses de lui depuis des années. Je lançai cette remarque délibérément sarcastique. Il me prit la main d'un air innocent. Je suis innocent, je n'ai même pas regardé. Je fis un bruit de dédain avec ma langue. Je ne te crois pas, elle t'a aimé pendant tant d'années et tu ne t'en es pas rendu compte à des autres. Le visage empreint d'inquiétude, il se hâta de s'expliquer. Je le jure sur l'honneur, je ne savais vraiment pas et je ne l'aime vraiment pas. Eva, tu es la seule petite amie que j'y ai jamais eue. Je restais un instant incrédule. Au fond de moi je me sentais un peu heureuse. Autrement dit, Brian est propre et elle n'appartient qu'à moi. Je n'y crois pas, tu es resté célibataire toutes ces années. Il soupira avec résignation et me tapota la tête. Tu ne comprends pas la vie d'un étudiant en médecine, entre les études interminables et les mémoires à n'en plus finir, elle n'a vraiment pas la tête à sortir avec quelqu'un. Travailler c'est enchaîner les consultations et les opérations sans fin. Je fis la mouème, cette Emma elle te convenait si bien, tu pouvais concilier travail et amour. Il eut un sourire désabusé, je cherche une épouse, pas à monter une équipe de recherche. Je ne veux pas d'une collègue travailler toute la journée et parler encore boulot le soir, c'est trop cauchemardesque. Je le regardai droit dans les yeux et continuai à le presser. Et cette représentante médicale au gros sein dont a parlé la petite sœur est sûre de ne pas avoir regardé. Il soupira résigné, bébé, je n'ai aucune obsession pour la quantité de graisse mammaire. Puis il se rapprocha discrètement de mon oreille et ajouta en riant doucement. Bien sûr, si tu as une obsession, je mettrai toute ma science médicale à ton service pour te créer un miracle. Je lui pinçai les abdos exaspérés. Brian, sois sérieux, qui t'a dit d'accélérer le rythme. Je me demandais aussi est-ce que les seins peuvent vraiment connaître une seconde croissance.
Il tendit ses longs bras et m'attira contre lui avec une pointe de cajolerie. Bébé, on se remet ensemble, ne sois plus fâché contre moi. Je tournai la tête et rétorquai un brin narquoise. Jamais je trouve que Emma avait raison, ce qui s'offre trop facilement finit par lasser. Alors je pense qu'on ferait mieux de rester des partenaires de lit. À ces mots son visage s'est assombri de tristesse. Bébé, s'il te plaît. Je l'ai repoussé avec froideur en lui rappelant. Brian, c'est l'heure d'aller travailler, bye bye. Sur ce, elle partit sans même se retourner. Espèce de mec insensible avec ton air distant, qui ne sait pas faire sa douce de retour de l'hôpital, je viens de finir de manger. Je reçois un message de Brian sur WhatsApp. Chérie, j'y ai fini le travail, je viens de prendre une douche. Photo, un corps enveloppé dans une seule serviette. Ses 8 abdominaux bien dessinés, des gouttes d'eau glissant le long de ses lignes en V suspendues à la limite de la chute. J'y ai avalé ma salive tout en sauvegardant discrètement l'image. Je lui ai répondu haut. Le message en train d'écrire clignote depuis longtemps. Brian M a encore envoyé un message sur WhatsApp. Votre ensemble de 4 pièces a été lavé. Photo, une couverture rose à moitié drapée sur le corps. Salaud, quel charmeur. Est-ce que je suis si facile à séduire? Continuez à garder ses distances, continuez à être distant. Une minute plus tard, un autre message WhatsApp arrive. Ton nounours te manque. Avec en illustration le coussin nounours que je lui avais acheté. Je serre les dents, non, jette-le pour moi. Jette tout ce qui est chez toi. Lui, tu es sur moi. Une minute plus tard, Brian envoie un autre message sur WhatsApp. Dans ce cas, je vais le jeter avec le reste. En photo, c'est mon arbre à argent. La main aux articulations saillantes de Brian en tenait le sort entre ses doigts. Moi, arrêté. Brian, tu oses toucher à mon dieu de la richesse et c'est un peu. Brian, viens le chercher toi-même. J'y ai attrapé ma veste et me suis précipité vers l'ascenseur. Les sentiments perdus peuvent être retrouvés. Perdre ma fortune serait ma perte. 13 J'y ai foncé jusqu'à chez lui. En ouvrant la porte, je suis tombé droit dans une étreinte brûlante et totalement nue. Brian, tu as vraiment. Le parfum frais du gel douche se mêlait à son odeur brûlante qui pénétrait mes narines. Non, je commençais à avoir la tête qui tournait. Il sourit en baissant les yeux, je l'arrose régulièrement, elle ne mourra pas. Alors tu commençais, je avant d'être soudain soulevé dans ses bras. Je sursautais sur le point de crier. On peut parler sans avoir besoin de toucher. Ça nuit à ma concentration, je suis venu récupérer mes affaires. Je redressai la tête, le visage impassible comme une forteresse. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Tiens, ça traînait depuis assez longtemps. Il se retourna, son doigt accroché à une petite robe. Elle est lavée, tu peux le mettre directement. Je regardais attentivement, c'était en fait la petite tenue sexy que je n'avais pas eu le temps de porter auparavant. Tu as besoin d'aide. Son souffle brûlant effleura mon oreille. Je me sentais soudain distraite. Pas question, murmura-t-il en riant doucement. Ne veux-tu pas vérifier ce qui t'appartient? Je lui lançai un regard noir, alors montre-le-moi ce truc. Des accords avant même que je ne réalise. Ma main fut entraînée sous la serviette. C'est trop injuste, je pris une profonde inspiration. Brian, arrête de me séduire, je ne me laisserai pas tenter par toi. Je ne peux pas croire que je n'ai pas un peu de retenue. Il a de nouveau baissé la tête en riant doucement, vraiment traînant la fin de sa phrase avec un ton empreint de scepticisme. Je n'ai plus aucun sentiment pour toi maintenant. Je continuais à faire la forte tête quelques minutes plus tard. Bébé, mais je vais me noyer. Il s'essuyait lentement les mains, me regardant effondré avec un calme imperturbable. Bébé, dis-moi si tu en as envie. Je n'ai pas tenu bon. Bébé, j'y ai remarqué que certains passages de ton roman ne sont pas très réalistes. Avec un sourire malicieux, il me souleva pour me porter devant l'immense miroir à pied. En tant que ton médecin attitré, je vais te donner une leçon sur la structure physiologique du corps humain. Les vêtements s'éparpillèrent, je fus contrainte de lire à haute voix des descriptions qui me firent mourir de honte. À chaque phrase prononcée, il passait à la pratique. Pour m'enseigner que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et voilà qu'il a le culot de désigner la personne dans le miroir. Regarde bébé comme c'est beau. Je n'osais plus lever les yeux et en plus il voulait m'apprendre toute une série de techniques de massage. Ça devenait de plus en plus osé, ce sale pervers. Ça brûle sans limite 14. Après toute cette agitation, le lendemain, j'y avais mal partout et elle n'avait même pas la force de me lever. Tu as encore mal, il m'a prise dans ses bras par derrière et l'air inquiet. Furieuse, je lui ai donné un coup de pied. Brian, si je me laisse encore séduire par toi, je suis un chien. Je t'ai en pris mon cœur. Il s'empressa de s'excuser avec une pointe de cajolerie dans la voix. J'y ai trop retenu hier soir, je n'ai pas pu me contrôler, la prochaine fois j'y irai plus doucement. Mais hier toi aussi tu. Ferme-la, aveuglée par le désir. Comment ai-je pu me laisser prendre à son jeu une fois de plus? J'y ai attrapé la couette en levant la main, j'y ai soudain remarqué quelque chose qui brillait à mon doigt. C'est alors que j'y ai réalisé que mon annulaire portait désormais une bague en diamant. Je restais plantée là, incapable de reprendre mes esprits. Celle que j'y ai achetée pour ton anniversaire. Brian accrocha ses doigts aux miens. Hier quand je te l'ai mise, tu étais déjà endormie de fatigue. Je suis restée stupéfaite, alors ce jour-là tu voulais. Il a hoché la tête, oui, je voulais te demander en mariage. J'y ai mis longtemps à réagir, puis j'y ai murmuré d'une voix sourde. J'y ai toujours pensé que tu m'aimais moins que je ne t'aimais. Après tout, c'est moi qui l'ai poursuivi et il a accepté à contre-cœur. Alors cette demande en mariage était vraiment totalement inattendue. Comment ça, demanda-t-il en riant perplexe. Alors qu'est-ce que tu aimes chez moi, insistai-je. Il baissa la tête et déposa un léger baiser sur mon front. J'aime tout chez toi, être avec toi me rend heureux, me comble de joie, passer ma vie ainsi me semble être une chose merveilleuse. Mon cœur se réchauffa instantanément. Alors quand est-ce que tu as commencé à m'aimer, insistai-je.
Il tout sauta légèrement dès la première fois que je t'ai vu. Aïe, et tu m'a fait languir si longtemps sans me donner de réponse. Furieuse, je lui donnai un coup de poing. Si tu m'avais eu trop facilement, j'y aurais craint que tu ne me prennes pas à ma juste valeur. Chien calculateur, comment peut-il exister un type comme Brian à la fois sérieux et coquin? Et en plus, il est plein de mauvaises intentions. Mon bébé, dis-moi oui, d'accord, ma mère a déjà consulté les dates propices. Non, alors que tu as eu le coup de foudre aussi, tu m'a fait mariner. Cette fois, c'est à toi de me courir après. 15 par un hasard malencontreux, mon ami d'enfance allait revenir de l'étranger. Eva, viens vite et m'accueillir, tu m'as tellement manqué. La voix tonitruante de Georges fut justement entendue par un certain individu, qui se demanda-t-il avec un regard mêlant 3 parts de curiosité et 7 parts de jalousie. Je le taquinai volontairement, lui c'est mon premier amour. Brian partit au travail avec une expression visiblement perplexe. Peu de temps après, ma jeune camarade de classe me transmit une information exclusive. Belle-sœur, ce matin pendant la tournée, ton frère a mis son stéthoscope à l'envers. Je viens de découvrir qu'il lisait en cachette quand son premier amour est revenu au pays. Je me suis effacé humblement. Il passe tout son temps de repas à étudier des romans à l'eau de rose. En ce moment, il est en train de lire le guide des autosauvetages pour reconquérir son ex. J'y ai failli mourir de rire. Sur mon téléphone, Brian m'a envoyé un message sur WhatsApp. Bébé, tu sais où se trouve le 5e espace intercostal à 1 cm à l'intérieur de la ligne médio-claviculaire gauche? J'y étais complètement perdu. Comment veux-tu que je sache? Brian, c'est le point des impulsions maximales du cœur. C'est l'endroit où le cœur bat le plus fort. Je roule des yeux, parle comme un être humain et s'il te plaît. Brian, c'est ta place. Moi, je ne sais pas où il a déniché ces phrases romantiques à l'eau de rose. Et aujourd'hui, contre toute attente, il a quitté le travail à l'heure. Mon bébé, j'y ai fini ma journée. Moi, je dois aller chercher un ami. Il y avait des embouteillages sur la route et Georges m'attendait déjà à l'aéroport depuis près d'1 heure. Et puis Brian m'a encore envoyé un message sur WhatsApp. Chérie, j'y ai de la fièvre, je me sens vraiment mal. Je me suis empressé de lui répondre, prends à bord des médicaments, j'y irai te voir dès que j'y aurai récupéré mon ami. Il est rapidement revenu à la charge. Il n'y a pas de médicaments à la maison, j'y ai la tête qui tourne. Laisse tomber, va chercher ton ami, ne t'occupe pas de moi. Amusez-vous bien. Ce n'est pas grave tant que la fièvre n'est pas trop forte, il n'y a pas de danger de mort. Je regardais mon téléphone et hésitais un instant. Le cœur serré, j'y entendis Georges m'appeler pour la 8e fois. Eva, dans quelle galaxie es-tu arrivée? Dis-je en détournant le regard mal à l'aise. Mon copain a de la fièvre, rentre en taxi. Georges resta un instant interdit puis explosa. Quoi, Eva, suis espèce d'ami qui sacrifie tout pour un mec? Comment se fait-il qu'il tombe malade maintenant, pas avant ni après? Il est médecin, non, il ne sait pas se soigner lui-même. Quelle idiote prétentieuse. C'est une vraie vieille allumeuse. Ma mère me donna une claque dans le dos. Je raccrochai et me dépêchai de rentrer. En entrant, je vis Brian enroulé dans une couverture sur le canapé. Tu as vraiment de la fièvre, demandai-je en posant ma main sur son front. Mais il tendit ses longs bras pour m'étreindre fermement avec une voix légèrement séductrice. Tu veux essayer avec moi à 38 degrés? Brian, espèce de chien rusé, il joue vraiment bien la comédie. Il enfouit son visage dans mon cou avec une pointe de tristesse dans la voix. Ton premier amour est de retour. Je ne pus m'empêcher de rire, pinçant le bout de son oreille rougissante. Quoi, Brian va laisser l'humilité prendre le dessus. Il attrapa mon poignet en retour, se pencha et me cloua au lit. Je prends les commandes, ses lèvres chaudes se posèrent sur les miennes. Quelqu'un à la fois autoritaire et plaintif. Tu n'iras pas le voir, je t'en supplie. Fin.